La fraîcheur de la vie s'ouvre par une question. C'est la certitude qui desserre sa pince et laisse entrer le monde avec mystère. La question est comme les bras ouverts. Plus il s'ouvre, moins je suis derrière, et moins je suis derrière cet étau, plus le monde est proche. Il est proche, le monde, familier et chaud. C'est difficile peut-être d'ouvrir ses bras en pleine rue, sous le ciel, à la gare, dans le métro, au cœur de la forêt. Mais l'homme a un autre pouvoir d'ouverture. Sa bouche est une porte, une fenêtre. Il peut parler, et s'il n'a rien à ajouter au fracas du quotidien, aux bruits assourdissants de la ville, de la précipitation, de la consommation, des douleurs et de la torpeur d'avancer aveugle vers une fin imminente, ou encore s'il est recueilli dans le silence pour la beauté d'une jeune pousse qui survit au goudron, la fragilité d'un nourrisson, une épouse qui danse, un amant qui étreint, un soleil levant, voici ce que nous pouvons faire. Ce que nous pouvons tous faire. Ouvrir un ciel et l'imposer maintenant, comme une trappe dans la course du temps, comme un croche-patte à l'indifférence, une main tendue au plus fragile, un appel de joie pour la joie. Et il n'y a pas à craindre ici que le sourire soit faux, que le sourire ne soit pas sincère, que le sourire soit une dissimulation de la douleur. Le sourire est le sourire. Et la façon dont nous l'interprétons n'importe pas. Le sourire ne parle qu'au sourire. Il ne nous entend pas. Et nous en avons tous un au fond du ventre, en bas du dos, et sur la tête, et dans les yeux, et par les mains. Il est la porte, pas la solution. Il est l'issue, pas le remède. Il est le réveil du coma. Lorsque votre sourire est large, c'est-à-dire lorsqu'il tremble de se déplier aussi soudainement en plein jour, en pleine clarté du regard de l'autre, il n'y a plus de vous-même à l'intérieur de vous-même. Il y a votre absence offerte, et elle est un don. Elle est un don pour ce qu'elle permet de dissoudre tout le magma humain qui étouffe. C'est peut-être cela la compassion. Ce creux en nous qui peut se remplir comme une cruche et qui se videra par le même geste qui la remplit, votre ouverture. Pourquoi tous les êtres humains ne voient-ils pas cette porte qu'ils ont en plein visage? Combien de temps chercherons-nous la sortie du monde et de nous-mêmes? Combien de temps faudra-t-il pour se rendre à l'évidence, pour y aller dans cette évidence évidée de toute notre matière grise? Aucun sourire ne résiste au sourire. Et alors, dirons-nous, à quoi bon? À quoi bon sourire et sourire encore comme des résistants à l'inéluctable? À quoi bon? Justement pour l'inutile, pour l'insensé, pour ce qui n'est pas productif, rentable, économique, politique, systématique, pour rien, parfaitement rien. Ce rien qui nous fait tellement défaut de 8h du matin à 8h du soir, ce rien par lequel repose l'essentiel, le simple, le chaud, le vivant, l'insaisissable, l'unique, le miracle en quelque sorte. Qu'il soit encore possible, et ça l'est, que deux êtres se croisent ici, et que pour rien, parfaitement pour rien, il se passe quelque chose en forme de vie qui les rejoint, les enlace, les porte par les deux mains de leur sourire. C'est dans le vide que nous sommes portés, que nous volons à toute allure au travers de tous les univers, que nous pouvons faire les fiers sur notre planète, mais c'est le vide qui nous tient. Alors, nous sommes tenus. Nous pouvons lâcher, tout lâcher. Nous ne tomberons pas. Jetons-nous dans le vide amoureux, insensé, improbable de cette ouverture, de ces bras tendus qui n'attendent rien, de ce sourire duquel je ne sais plus s'il est le tien, le mien ou celui d'une étoile, mais qui donne sens avec fulgurance maintenant au monde, à mon existence, à mon corps, à ma présence ici.